On a souvent pour habitude de parler des mères célibataires, mais on oublie ces braves pères qui sont à la fois père et mère. Et pour en parler, je suis avec le plus célèbre des François. Après Louga. Après Louga, bien sûr. Yoma. Oui, Siro, bonjour et bienvenue. C'est un sujet qui, pour moi, mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que je trouve effectivement qu'ils sont courageux, qu'ils sont responsables et élégants d'éduquer seuls leurs enfants. Malheureusement, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a d'autres, malgré tout le courage, c'est des mauvais pères célibataires, quoi. Ils prennent les enfants seuls parce qu'ils se trouvent imposés de gérer leurs enfants. Et puis bon, souvent, ils n'ont pas la bonne approche, la bonne méthode, donc ils ratent l'éducation totalement de l'enfant, quoi. Même par orgueil, ils disent « je suis père solo ». Les pères célibataires. Quand l'ange de ta destinée ne peut plus rien faire pour toi, il te manque un seul recours, un seul, les hommes d'ici. Aujourd'hui, nous parlons des pères célibataires. Je me débrouille bien sans elles. J'ai à mes côtés mon frère Dago Nyakouri. Comment vas-tu, frère? Ouais, Siro. Bienvenue sur notre plateau. Ouais, je vais bien. Ouais. On est ensemble. Il n'est pas seul. Nous recevons aujourd'hui encore notre frère Cablan, le juriste. Oui, McAllister. McAllister. Tu as le nom de mon père, toi. Ah, merci. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler des pères célibataires. Kochuyoma. Oui. Parlons de ces braves pères qui se débrouillent bien. Oui, je pense que c'est pas un projet, c'est pas quelque chose qu'on décide délibérément. Un matin, on se lève, on se dit, moi, mon rêve, c'est d'être un père célibataire. Je pense que les circonstances de la vie nous obligent parfois à assumer certains rôles difficiles, mais je crois que c'est une réalité. La monoparentalité aujourd'hui est un fait de société. De plus en plus, on trouve donc des pères qui n'ont pas réussi en fait le volet marital. Donc, ils n'ont pas réussi à jouer justement de leur capacité à stabiliser involontairement ou volontairement la relation donc mari et femme, mais qui gèrent avec beaucoup de tact, beaucoup de maestria, leur rôle de père. Et ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable, de voir qu'il peut à la fois être un papa poule qui prend soin de ses fils et de ses filles, qui se consacrent vraiment à leur éducation, qui leur consacrent du temps, qui même parfois vont être les confidents de leurs filles qui entrent en âge de puberté, qui vont être les premiers à être informés, par exemple, de leurs premières règles, etc., qui vont les prendre en charge. Je trouve admirable, en fait, cette posture-là. Cependant, il faut peut-être, comme on dit en conseil ivoirien, doser. Parce que très souvent, certains de ces pères-là se sont retrouvés dans cette posture par orgueil. La séparation avec la mère s'est mal passée et avec un orgueil mal placé, le père a voulu récupérer les enfants pour lui-même. Pour qu'on puisse bien déballer cela, Oui. nous allons aller dans les rues pour que les gens puissent se mêler du débat. Exactement. Et on va aller dans les rues pour interroger certaines personnes et ils vont se mêler au débat. C'est possible. Parce qu'un père qui pense à ses enfants, même si quitte au travail, il arrive, il doit appeler ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans la famille? Bon, les enfants peuvent dire quelque chose et puis il peut essayer de leur dire « Ah, je vous ai mis à l'école là, c'est à cause d'un travail. Donc, prends soin de votre école. » Il peut le faire en s'organisant, en planifiant son temps et en tenant compte de son enfant, de l'avenir de son enfant. Il peut bien le faire. Moi, je suis un cas, c'est que j'avais fait des enfants, 4 enfants. Et puis, bon, malheureusement, il y a eu ce problème-là, de célibat. Mais je me suis organisé, c'est-à-dire que je travaillais. Et le soir, je rentre à la maison pour savoir si les enfants ont mangé, si le répétiteur est venu.
et avant de sortir avec les camarades et puis revenir. Donc j'ai pu suivre les enfants et bon, Dieu merci, c'est un réussi. Le père célibataire peut aussi donner de l'éducation parfaite à son enfant, parce que j'en ai vu un, bien vrai qu'il était là avec sa femme et puis il y a eu un problème, il est parti, mais il est arrivé à scolariser ses enfants, prendre des éducations. D'autres même sont devenus aujourd'hui cadres, donc bon, c'est possible. D'autres cas aussi, ça peut arriver que le père aussi, vu qu'il n'a pas le temps, bon, les enfants vraiment peuvent vraiment, si je peux dire ainsi, peuvent ne pas avoir de bonne éducation parce qu'il est tout le temps parti, il n'aura pas le temps pour s'occuper. Voilà. Waouh. Monsieur Nyakouri, Oui, Siro. on va aller sur ton témoignage Oui. et ça va nous permettre de bien entrer dans le débat. D'accord. Déjà, il faut préciser que les pères célibataires, ce n'est pas une situation qui arrive, parce que dans le socialement correct, on aurait voulu qu'un homme soit avec une femme, il essaie de fonder un foyer, à la suite duquel il y a les enfants, et il continue de grandir en la présence des parents, jusqu'à ce qu'il arrive un jour que ces derniers-là partent. Ça, c'est le socialement correct. Mais dans cette vie dans laquelle on est, il y a certaines situations qui arrivent. Et en face de chaque situation qui arrive, je pense qu'il y a un moment donné, il faut essayer de s'accommoder avec le politiquement correct. Alors, le politiquement correct voudrait quoi? Il voudrait qu'en face de cette situation qui est arrivée, qu'est-ce que moi, en tant que mari ou anciennement marié, qui était à côté ou qui avait juste une présence vraiment masculine auprès des enfants, pendant que la dame s'en va, qu'est-ce que je fais? Dans cette situation, un homme se doit de prendre des résolutions. D'où le père célibataire. Parce qu'encore, il y a des papas. Mais être père, c'est une autre dimension. Parce qu'il y a mettre une femme enceinte, ça fait de toi un papa. Mais essayer de mettre toute une structure pour cadrer l'éducation des enfants, franchement, il faut avoir de l'art. Il faut avoir de l'art. Et quand cette situation se présente et qu'il arrive que vous attendez sur la séparation et que la dame s'en va, je pense que toi, en tant que père... Quelles sont les difficultés que vous croisez dans votre situation des pères célibataires? L'une des difficultés qu'on rencontre, il faut avoir le temps de le dire, on a toujours, dans un foyer, il y a toujours une présence féminine qui est indispensable. Voilà, qui est indispensable. Maintenant, comment compenser ce vide-là? Généralement, on va faire recours à l'auxiliaire parental. Donc, à partir de l'auxiliaire parental, je pense que ça couvre un tant soit peu. Quand bien même que l'auxiliaire parental, bien sûr, ne peut pas entrer dans la chambre avec elle. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'auxiliaire parental va se charger de faire quoi? Non, la je veux cuisine. que vous me parlez de votre expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est que, comme j'ai dit, le socialement correct. J'étais avec une femme. Oui. Et puis, il y a un moment donné, on a commencé à regarder dans divers horizons. Oui. Et quand la situation s'est présentée, j'ai dit, bon, tout naturellement, je pense qu'on ne voit plus, on ne va plus dans la même direction. Donc, tu prends ton chemin, je prends Vous le mien. êtes resté père célibataire pendant combien de temps? Je suis resté père célibataire pendant pratiquement 5 ans. 5 ans. Avec combien d'enfants? Avec mes 2 enfants. Avec tes 2 enfants. Oui. Jusque le père, tu voulais intervenir? Ah oui, je voulais intervenir. Justement, il y a le regard qu'on porte sur ces pères-là. Parce que dès qu'on te voit, toi, avec tes enfants en train de te débrouiller, on va t'estampiller cette étiquette d'homme irresponsable. Pourquoi il s'est retrouvé seul? Sans même se dire que ça peut être dû à un décès, ça peut être dû à une séparation, c'est-à-dire divorce et autres. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent, ou bien ça peut être dû à un voyage, ce genre de choses-là. Mais moi, j'ai vécu le cas. Je vais dire, mon père s'est retrouvé avec nous. Et vraiment, félicitations, cet homme-là, il n'est plus de ce monde. Mais j'ai vu un père en train de se plier en quatre pour nous donner le minimum qu'il faut. Le plus difficile, c'est l'organisation. Oui. Comment est-ce que tu réussis à trouver le temps entre tes activités professionnelles et le temps de pouvoir gérer les enfants? C'est surtout réussir aussi à affronter des questions essentielles. Comment est-ce que je réussis à profiler, que ce soit c'est une jeune fille ou c'est un jeune garçon, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est ça. Tout à fait. À l'époque, mon père, il a eu recours à des jeunes du quartier. Parce que c'était compliqué. Et je le voyais, il descendait du travail, il venait, il était à la cuisine. Et nous prenait tour à tour, il nous lavait. Il s'assurait de, vous avez étudié, vous avez fait ceci. Mais on sentait qu'il était fatigué parce que le temps, il va finir de faire tout ça. Il est 23h le lendemain, il doit se lever tôt. Ouais. Donc il a trouvé une servante à l'époque.
une dame dans la maison. Et après, en plus de la servante, il s'est dit, même si elle est là, qu'elle était trop légère avec nous, il a trouvé d'autres jeunes du quartier qui sont venus aussi pouvoir nous soutenir jusqu'à ce qu'il trouve une autre femme qui est venue prendre le relais. Donc, on voit beaucoup les pères célibataires, mais c'est l'image qu'on a de ces personnes-là. Oui. C'est ce qui est souvent difficile. Et l'organisation, chaque jour, parce que quand il y a des convocations à l'école, tu dois te rendre là-bas en tant que père. Habituellement, ce sont des femmes. Comment est-ce que tu es assis au milieu de beaucoup de femmes? Comment tu gères les regards, comment tu gères les critiques? Et puis, tu as une pression, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se vengent comme ça. Oui. J'ai entendu des femmes dire tes enfants m'empêchent de faire ma jeunesse. Donc, un matin, sans crier, elle vient, dépose ton enfant. Elle dit c'est ton enfant, tu es ici. Et puis, elle s'en va, elle mène sa vie. Mais le but dedans, c'est de te créer des problèmes, c'est de dire on va voir comment tu vas t'en sortir avec ces enfants-là. Sans oublier que si jamais l'éducation des enfants est ratée, c'est nous, de nos enfants. Mais et le père aussi, ça devient une pression pour lui parce qu'il se dit, je dois me montrer à la hauteur. De toute façon, tu as laissé les enfants dans ma main là. Je vais te montrer que je suis capable de pouvoir gérer. En temps, un homme, même sa bonne volonté, s'il n'appelle pas à l'aide par moment, il ne peut pas bien éduquer un enfant jusqu'au bout. Ouais. Mon frère Kablan, oui. Je ne veux pas le juriste, je veux l'homme. Tout à fait. Voilà. D'accord. Comme son nom l'indique, je vais faire un effort pour ne pas donner le juriste. Ouais. Comme son nom l'indique, le père célibataire, c'est celui d'abord qui a fait un enfant et finalement qui se retrouve seul à éduquer l'enfant. Père célibataire. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation? Comme Juste Crépin a dit, qu'est-ce qui a amené cette situation? La mère est décédée, ou deuxièmement, le monsieur s'est séparé de la mère. Troisièmement, je pense que ce sont ces deux cas. Maintenant, quand vous êtes en face de cette situation, refusez de vous séparer avec de la mère. Parce que lorsque vous vous séparez, il est clair, selon moi, qu'un père ne peut pas s'occuper seul de ses enfants. Juste Crépin l'a dit tout à l'heure, son papa n'arrivait pas à dormir. Donc aussi, il faut privilégier le côté de l'enfant. Moi, je suis dans le cas. Donc, tu as fini, je vais t'expliquer pour moi. Un père peut s'occuper de ses enfants. Oui. Oui. Ah bon, tout seul? Non, on n'a pas dit il ne peut pas. On dit il peut, mais est-ce que l'éducation qu'il donne sera à 360 degrés? Je pense que, vous savez, dans toute chose, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des situations qui peuvent arriver. Vous êtes obligé d'être responsable. Oui. C'est-à-dire, moi, au départ, je ne savais pas faire la cuisine. Quand je suis resté à mes enfants, j'ai appris à faire la cuisine. Avec mes filles, j'ai appris les tailles des calissons, quels calissons il faut acheter, quel genre de... même que je vais à mes amis au supermarché, puis je choisis les articles j'ai un ami là qui s'appelle Zambi, que je salue de passage. À chaque fois que je choisis les articles des femmes, donc je connais les tailles de soutien, je paye souvent les lingettes, les serviettes intimes et autres. Mais c'est pas qu'on l'a voulu, mais ça s'impose à toi. Donc, c'est comme ça, tu es obligé. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est une situation qui est difficile parce que... Où la difficulté se trouve, je vais vous expliquer, c'est quand tu croises une nouvelle compagne. Oui. Et tu as envie de te construire elle, mais tu ne peux pas te construire elle dehors. Tout à fait. Tu es obligé de l'envoyer chez toi. Pendant que tu veux te construire elle, pendant que tu ne la connais pas bien, mais toi, tu veux la mettre en confiance, elle doit venir connaître chez toi, connaître tes enfants. Il faut qu'il y ait aussi une harmonie entre tes enfants et elle. Tout à fait. Et c'est là la difficulté commence. Oui. Souvent, ça ne passe pas. Souvent, elle est venue, mais elle peut trouver que tu as déjà des enfants. Elle cherche un père célibataire et elle cherche pas un père célibataire. Elle cherche un célibataire. Sans enfants. Et sans enfants. Et c'est un peu dur. Souvent, tu peux croiser sur une fille, tu peux tomber sur une fille qui a des enfants. Vous voulez remettre les familles ensemble, mais après, il y a tellement de difficultés dedans. Mais dans ce cas de figure, la seule chose qu'il faut faire, je pense qu'il faut être courageux. Et puis, il faut donner beaucoup d'amour. Parce que être à la fois un père et une mère, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. C'est difficile. Personne ne veut se trouver dans cette situation, mais on peut dire 50% des hommes, ou bien 40% des hommes se trouvent dans cette situation. Pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est là, tu fais quoi? Siro, tu veux un mouchoir?
Alice, On sent, C'est on ça, sent- un peu on sent d'émotion, là. beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. Oui, hein. effectivement, Ouais, en ce moment. effectivement. Mais c'est pas Beaucoup facile. Hein, ce qui d'émotions, c'est que c'est bravo à vraiment toi, pas facile. Parce que félicitations. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale au niveau psychologique entre un homme et une femme. tout à fait. La seule chose, c'est lié en fait au contexte sociologique dans lequel on évolue. Le fait qu'on laisse la femme jouer certains rôles sociaux met en pause certaines facultés psychologiques de l'homme. OK. OK? Donc, on va voir le cerveau. Il est divisé en deux parties, deux hémisphères. OK? L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui contrôle tout ce qui est raison, calcul, etc., mathématiques, etc. Et puis, le côté droit gère le côté émotionnel, le côté artistique. Et la société a fait que les femmes vont avoir tendance à utiliser, en fait, leur cerveau droit. Au détriment du cerveau gauche qui est un peu plus dans les calculs, dans la gestion du quotidien, etc. Donc, quand un homme ou une femme, peu importe, mais on est dans le contexte des hommes, quand un homme se retrouve seul, il va faire que activer, en fait, Les le deux. côté, voilà, Ouais. il va activer Parce qu'il faut qu'on les meure deux vite, quoi. côtés. Donc, il devient un peu comme ambidex, en fait, mais du côté du cerveau. Et c'est là où vraiment tu te rends compte qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Un homme est capable de donner Tout la à fait. même affection, la même attention, les mêmes soins à Oui. ses enfants Oui. qu'une mère l'aurait fait. C'est pas naturel. Mais souvent, Elle il y a ne des naissent pas difficultés. forcément avec ça. Les difficultés, surtout Oui. quand tu te retrouves avec des filles. Moi, par exemple, Oui. les camarades de mes filles peuvent se confier à moi facilement que mes filles elles-mêmes, quand on arrive sur l'intimité. Parce que quand tu as ta fille qui a 18 ans, elle peut avoir un petit copain, tout ça, mais elle se gêne de te le dire. Elle se gêne de te parler, de te dire qu'elle a un copain, ou bien qu'elle a eu ses premières aventures. Donc, c'est un peu difficile pour elle, quel que soit l'amour que tu lui donnes. Mais quand elle regarde le père, elle ne peut pas. Tu es obligé Oui. de l'accepter toi-même comme ça, Mais Siro, en et fait, puis faire avec. sur la sexualité, Oui. c'est parce qu'on développe la conversation à la sexualité tardivement avec nos enfants. Oui, oui. On Je se suis dit, d'accord. elle n'est pas encore grande. Oui. Donc, je ne peux pas parler de sexualité avec elle. Tout à fait. Il faut avoir un langage pour enfants, mais décomplexé avec les enfants. Déjà, à partir d'aujourd'hui, nos enfants sont pubères assez tôt. Hein. Oui, 9 très ans, précoce, une ouais. petite fille est déjà réglée. Donc, c'est là où il faut commencer vraiment à discuter avec elle. Il ne faut pas être gêné ou bloqué sur le fait qu'elle te dise « Ah, mais papa, il y a tel ami en classe là qui me fait ci, qui m'appelle ça. » Écoute, faut créer en fait cet échange-là. Et même là, on n'a même pas besoin d'être père seul ou mère seule pour créer cette connexion-là. C'est-à-dire que avant même d'être l'époux d'eux, une fois que des enfants naissent, on change automatiquement de statut. On n'est plus seulement l'époux de notre femme, bien sûr. mais on devient le père de nos enfants. Et je trouve que nous, en tant qu'hommes, malheureusement, on laisse trop de marge, de manœuvre à nos épouses ou à nos conjointes ou à nos femmes sur certains aspects. Oui. La séparation, tu l'as dit, peut venir même par la mort, Bien par sûr. par un décès. Oui, Et oui. à ce moment-là, on n'est pas suffisamment préparé pour prendre le relais. Ouais. Tout à fait. Et tout à fait. ce moment-là, c'est comme si c'était un coup de massue qui nous tombe là-dessus. Et on n'a jamais discuté avec nos filles, alors qu'elles ont pour meilleure Ouais. confidente leur mère, mais Ouais. elle ne viendra pas te parler. Non, c'est difficile. Même si tu l'aimes, elle t'aime, mais vous n'avez pas cette conversation. Ouais, ça, Donc c'est voilà où la difficulté se trouve. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut Mon introduire frère Cablan. assez Oui. tôt. Vous voyez, vous me rejoignez. Vous voyez qu'un père célibataire, c'est difficile pour lui de s'occuper de l'enfant. Oui. Et lorsque vous êtes en face de cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? On ne va pas rester comme ça et puis ne rien dire parce que la difficulté est où? Concernant la femme qui vient à la maison, même dans les films de Walt Disney, les belles-mères sont toujours méchantes. Vous voyez? Et donc la femme qui vient à la maison, et le problème aussi côté finance. Vous êtes l'homme, vous êtes prêt à prendre votre argent, comme vous avez dit, 6 enfants, vous êtes prêt à prendre votre argent pour vous occuper. Mais si c'était la femme qui était dans la même situation, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait activer le tribunal pour demander une pension alimentaire. Oui. Donc vous, si vous êtes en face de cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas activer le volet juridique. Non, mais tu as déjà commencé. Monsieur, Il faut terminer. Alice, moi, Tu j'ai as vu déjà dans commencé, ma il faut terminer. fonction, j'ai Yoma. vu des pères réclamer une pension alimentaire Bien sûr, c'est ce que à je la l'ai dit. femme. Ah ouais. Yoma, Ah ouais? faut venir sur le... faut lui permettre de revenir sur De te voir venir. le volet juridique. Nous sommes obligés de souffler un peu. La pub.
Nous sommes toujours avec nos invités, M. Kablan, M. Dago Nyakouri. Je suis avec mon ami de tous les jours, Juste Crépin. C'est ça? Et Yoma. Toujours. Il est dur d'être père célibataire. Tu disais tout à l'heure. Je dis, si c'est la femme qui se retrouve dans une situation, mère célibataire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se référer au tribunal, Oui. aux dispositions qui s'offrent à elle. C'est-à-dire que quoi? Moi, je suis fatigué d'éduquer seul l'enfant, je suis fatigué de payer seul l'école et autres. Directement, j'attaque le père pour demander pension alimentaire, prise en charge des frais scolaires et autres. Donc, vous aussi, si vous êtes dans cette situation, vous allez accepter pour dire que, bon, être père célibataire, c'est difficile et puis je ne fais plus rien. Non, vous devez faire la même chose qu'elle. On va activer aussi le côté gauche du cerveau. Ah bon, hein? Oui, comme le grand l'a dit. Ouais. Tout ça, on active le côté gauche du cerveau et on demande aussi pension alimentaire aussi à la dame. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi qui met la femme au même pied d'égalité que l'homme, il n'y a plus de notion de chef de famille. Aujourd'hui, il n'y a plus de notion de chef de famille. Donc, ce que je peux demander maintenant aujourd'hui à la mère de me payer une pension alimentaire et de contribuer aux frais scolaires de l'enfant. Alors, le tribunal compétent sera quel tribunal? Je pense qu'on va dire ça après. OK. Alors, Thibaut, Oui, je voulais te demander, allons-y. comment gérer ce genre de situation que tu es face d'abord à des hommes. On prend le cas Oui, des hommes. Bon, avec le petit garçon, je veux Oui. dire, ça passe beaucoup plus facilement parce que tu sens en lui toutes les étapes d'évolution que toi-même tu as eu à connaître. Tout à fait. Et tu sais, le petit garçon, on va vous le dire, n'est pas très demandeur affectif au niveau du père. Il va plus emmerder sa mère, en fait. Tout à fait. Le petit garçon, il va te demander de passer du temps ensemble, d'être présent. Mais la fille, il y a beaucoup plus de subtilité. C'est ça, parce qu'il y a des choses qui sont très féminines, liées à elle-même, que tu ne peux pas comprendre. Donc, tu as besoin soit de vraiment te cultiver, ou bien d'avoir quelqu'un auprès de qui tu vas chercher les conseils. Le premier jour, ma fille m'a parlé de ce genre de choses-là. Siro, en fait, non, tu es partagé émotionnellement. D'un côté, tu as envie de faire le père dur, austère, qui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et puis d'un autre côté, tu te dis « Bon, il a fait comment ?» Quand tu regardes son âge, une petite fille, 9, 10 ans, qui te dit « Ah, mais papa, on est en train de manger. » Puis elle dit « Ah, papa, à l'école là-bas, il ne t'a rien dit. » Les gens ont commencé à dire « J'entends les je t'aime, j'entends lui là, drague l'autre, il y a mon voisin qui me... » Tu vois, elle te fait la causerie. Et heureusement, moi, j'avais déjà anticipé parce que je me suis dit, si jamais je commence à avoir les comportements des pères depuis Simon Templan là, elle ne va plus rien m'expliquer. Tout à fait. Donc, il fallait réussir à prendre ça avec psychologie. J'ai dit, ah bon? Et tu as répondu quoi? Et non, moi, je lui ai dit, je suis venu ici pour aller à l'école, tu es les premières de classe. Donc, bon, elle veut bluffer son père. D'ailleurs, elle lui a dit que c'est normal, mais qu'en plus, ça va continuer crescendo. Aujourd'hui, peut-être tu es dans une classe, mais dans les années à venir, les gens vont te faire des propositions. Mais sois toujours sûr du choix que tu fais. Donc, tu vois que dans cette conversation, elle attendait ma posture. Ce qui veut dire que si c'est un petit garçon, ça ne serait pas comme ça. Le petit garçon va aller soit faire du sport ensemble, soit faire du shopping ensemble. Je vais vouloir qu'il partage mes passions. Donc, soit on se cultive au niveau de la petite fille, ou bien soit on a quelqu'un auprès de qui on va aller prendre beaucoup de conseils pour suivre, et puis il faut être observateur. Tu as vu la dernière fois on parlait, toi tu me parlais de certains détails, de taille, de choses. J'ai dit, mais comment il fait celui-là? Et tu m'as dit que, non, hein, quand tu es avec les filles, c'est comme ça elles pensent, c'est comme ça elles pensent. Mais justement, c'est parce que tu as grandi avec des petites filles que tu as activé le côté droit du cerveau aujourd'hui. Voilà, tu es devenu un père complet, un papa solo. Monsieur Nyakouri, comment vous vous comportez? Comment ça s'est passé avec votre fille? C'est quoi, 2 enfants? Déjà 2 2 garçons? ans. Oui, un garçon. Ah, c'est 2 gars. Hein? Un garçon et une fille. Toi, les 2 cerveaux sont activés. Oui, et je suis obligé de les activer en fait. Ouais. Voilà, je suis obligé de les activer parce que mais j'avoue que c'est pas toujours évident. Et moi, j'abonde dans le même sens que. Ils ont quel âge maintenant? Je prends pratiquement mon premier, il est autour de 12 ans. La deuxième, elle est autour de 9 ans. Okay. Non, 8 ans. 8 ans. Ouais, 8 ans. 8 ans et 12 ans, 8 d'accord. ans, ouais. Donc c'est bon. Tu développais? Je t'ai coupé. Et donc je disais, Raymond Mansoula. Pour le petit garçon et pour la petite fille, quelles sont les différences ou bien les similitudes dans l'éducation? Déjà, la fille, elle demande assez en termes d'affection. Voilà. Donc, elle est tout le temps là. Chaque matin, tu vas te réveiller. Elle va venir toquer à ta porte. Papa, on est là. Ah, papa, viens faire le petit-déj. Tout et tout. Bon, entend le garçon. Non, lui, il se réveille. Il dit non, ça là, papa, d'habitude, papa fait ça. Papa fait ça, papa fait ça. Allons, on va faire. Laisse-le. Faut pas le déranger. Mais quand tu es dans la chambre et que tu entends, tu souris en fait. Merci, parce qu'en fait, tu vois que l'enfant, il devient déjà responsable. Exactement. Voilà. Et il essaie d'emmener sa petite sœur dans le même sens que lui. Voilà. Donc, on va dire cette situation-là, ça responsabilise très tôt les enfants. Voilà. Yoman, comment faut-il se prendre avec
une fille et comment faut-il se prendre avec un petit garçon? Alors, bon, moi, mon avis sur ce point-là, il est connu depuis longtemps, c'est qu'on ne doit pas faire de différence. OK. On ne doit vraiment pas faire de différence entre les enfants, qu'ils soient donc de sexe masculin ou féminin, dès le bas âge. Pourquoi? Eh bien, parce que ça participe de leur équilibre. Ouais. Voilà, donc il faut éviter en fait les rôles qu'on va donner à la petite fille juste parce que c'est une petite fille. Donc rapidement, il faut qu'elle s'occupe de la cuisine. Il faut qu'elle... Non, le petit garçon aussi peut gérer ça. Tu vois, si par exemple très tôt dans ton éducation à la base, tu avais appris à faire la cuisine, tu n'aurais pas attendu de te retrouver dans cette situation-là. Donc il faut aussi savoir que chaque personne a en fait sa personnalité. Tu peux avoir des enfants qui ont une tendance introvertie ou une tendance extravertie. Dans le contexte de ces deux enfants, la petite fille, elle est beaucoup plus tendance introvertie. Oui. Donc, dans cette introversion-là, le monde intérieur est plus riche. Et donc, elle a besoin de quelqu'un qui vient enrichir ce monde intérieur. Tout à fait. Alors que l'autre, il va avoir tendance à être un peu plus libre, un peu plus, comment on va dire ça, dans une logique où il va prendre son indépendance plus rapidement. Mais attention, dans cette manière de fonctionner, on peut avoir des enfants qui n'expriment pas en fait leur mal-être et qui le cachent par leur capacité à bouger dans tous les sens, à être hyperactif, etc. Oui. Donc même quand l'enfant te donne l'impression qu'il n'est pas touché par la séparation de ses parents, il faut quand même aborder le sujet avec eux. Que ce soit la fille ou le garçon. L'autre recommandation que je donne aux parents séparés ou aux hommes seuls, c'est de ne pas faire entrer les enfants dans la situation des parents. C'est-à-dire que le père se mette à expliquer aux enfants, voyez ce que votre maman a fait, voyez votre maman là, elle a fait ci, votre maman là, elle a fait ça. Tout à fait. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on construit, en fait, dans le cerveau des enfants, une sorte d'antipathie. Pas seulement à l'égard de la mère, mais à l'égard de la femme elle-même. Donc, le petit garçon, il grandit avec l'idée que les femmes ne sont pas fiables. On ne se rend pas compte. On pense que c'est à la mère qu'on fait du tort. Mais on construit une image psychologique dans l'esprit de l'enfant. Chez la petite fille, par exemple, si on se retrouve avec elle et qu'on a un père qui souffre, par exemple, de la posture de père seul à tout faire, elle va avoir tendance, en grandissant, à aller, par exemple, vers des hommes qui ont une tendance, si vous voulez, un peu macho. Inconsciemment ou involontairement, parce qu'elle va vouloir d'un homme, soit qui la domine, parce qu'elle est sûre de ce côté-là qu'elle ne va pas le quitter et qu'elle va rester dans une relation familiale, etc. Donc, attention à la manière donc, de gérer les enfants. Il faut être capable... Et que tu prends les enfants en retard, surtout. Voilà un autre problème. Voici un autre problème. Tu prends les enfants après l'âge de 12 ans, par exemple. C'est un gros retard. Et il faut pouvoir rattraper ce retard-là. Comment tu rattrapes ça? Il faut prendre les choses là où elles ont commencé. Parce que tu ne pourras pas rattraper les 12 dernières années. Tu ne pourras pas. Et si tu rentres dans ce jeu-là, malheureusement, tu deviens en fait un père qui peut être manipulé par l'enfant. Parce qu'à 12 ans, on a un préado qui va parfois montrer en fait de la réticence. Il n'a pas vu son père pendant les 12 premières années de sa vie, il peut être hostile. Ou tu peux te retrouver dans un schéma où il a tellement attendu son père que ça facilite les choses. Il te retrouve, il est content, il peut ensuite lui aussi aller dire à l'école que mon père... Parce que ça aussi, c'est un aspect qu'on ne prend pas en compte. Quand les enfants se retrouvent dans l'environnement scolaire qu'est-ce qu'ils se disent ou estudiantin, où tel vient dire « Ah, mon papa a fait ci, ah, mon papa est venu me déposer à l'école » et que l'autre n'a pas la capacité de dire la même chose, ça devient un choc dans l'apprentissage de l'enfant. Après, tu trouves que ton enfant, il était super intelligent et à un moment donné, ça ne va plus trop à l'école. Alors qu'il a un maître de maison, il est dans les conditions, mais en fait, son système d'évolution est bloqué par l'absence, en fait, ma fille m'a désarmé dans ça. Je me souviens quand le iPhone 10 était sorti, elle est venue, elle m'a dit, je veux un iPhone 10. Je lui ai dit, elle dit, mais tout le monde a ça dans ma classe. Je lui ai dit, mais laisse-la. Eux, là, leurs parents, là, ils volent l'État. Tu vois, je suis à ton tour, ils volent l'État. Mon délit. Et le samedi qui suivait, elle est venue me dire, ah, papa, je veux partir à Signy aussi. Je veux partir avec mes cousines, elles sont venues. Il faut nous envoyer à Signy aussi. J'ai dit, arrêtez de me fatiguer. Elle m'a trouvé dans la chambre. Le jour, elle m'a désarmé. Elle dit, papa, tu vois, maintenant, on a 16 ans. Si quelqu'un nous amène là-bas, il fait nous... Excusez-moi.
Elle a été directe. J'ai dit- Elle était directe, hein? Je me suis fâché, je lui ai dit, sors. Mais après, je suis resté comme il dit. Et les enfants là sont quelque chose. Hein. Ah oui. Là, ça m'a désarmé depuis ce jour-là. Je suis allé acheter son iPhone 10. Ouais, Je pris le reparti à Sydney. Chaque samedi, je disais allons à Sydney. Mais en fait, selon tes moyens, mais c'est Oui. une très bonne stratégie, surtout pour les filles. Il faut les habituer au restaurant, il faut les Voilà. habituer aux sorties, de Effectivement. manière à ce qu'elles ne soient pas impressionnées Oui, par tout à un fait. énergumène. Oui. Pour nous qui avons des filles, là, vraiment, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais il faut habituer ta fille, en fait, à un certain standard, de manière à ce que ce ne soit pas quelqu'un qui l'amène à découvrir, je ne sais pas, Assini ou un restaurant de Bien qualité, sûr. etc. Tout à fait. Et à partir de là, la personne est capable d'influencer toute une éducation que tu as mis en place. À ce moment-là, ta fille, même si tu l'as élevée seule, elle est capable, en fait, d'apprécier la discussion que la personne lui envoie sur des bases qui sont factuelles. Est-ce que la personne est sérieuse ou pas? Mais si, en tant que père, tu vois, j'ai entendu, par exemple, des gens dire tout à l'heure, je finis de voir s'ils ont bossé, etc., et puis je sors avec des amis. Non. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, les enfants se retrouvent seuls, Seuls. alors que toi, tu mènes, en fait, ta best life avec tes potes, etc. Il faut trouver du temps. C'est une responsabilité et il faut pouvoir trouver du temps, sortir avec vos enfants. Et l'autre astuce que je donne, c'est de donner des priorités à chacun. Tout à fait. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que tu as deux filles, n'est-ce pas? Il y a des sorties que tu peux faire avec les deux. Ouais. Mais des fois, tu prends une d'entre elles. Et c'est là où l'intimité, la confidentialité, tu vois, le rapprochement va se faire. Parce qu'il y a des choses qu'elle sera capable de te dire seule à seule, qu'elle ne pourra pas te dire devant sa sœur, C'est ça. par exemple. D'accord. Ça, c'est si très le- important. Kablan, Oui. oui. Attends, après Kablan. Après Kablan, d'accord. Vous voyez, j'écoute bien, les débats sont super. C'est très intéressant. Mais il y a une difficulté. Laquelle? Quand le monsieur, il ne va jamais rester seul. Il va toujours envoyer une petite chérie à la maison. Et quand vous avez une fille, c'est là la rivalité commence. Et comme on est sur ce plateau, j'aimerais aussi quelle solution on peut apporter lorsqu'il y a la rivalité entre fille et une nouvelle petite chérie qui vient à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, OK, permets que j'intervienne vas-y, là-dessus. après, je parlerai de... Et Yoman parlait de ça tout à l'heure. Il faut être capable de tenir des débats sérieux avec nos enfants. Tout à fait. Il y a d'autres qui ont la mauvaise manie d'imposer ça. C'est elle que j'ai choisi, donc en fait, tu es obligé de l'accepter. Ouais. C'est pourquoi c'est important de réussir à préparer l'esprit de la petite fille, de parler de la personne, de voir déjà comment la personne Mais tu réagit. sais aussi que les enfants n'oublient jamais leur mère. Non, c'est pas de ça que je Personne parle. ne vient. Hein? Personne ne peut oublier sa mère. Ouais. C'est Le difficile. souci, c'est que, Siro, souvent, on cache des choses. On cache, on ne dit pas. Si la mère est partie en voyage, la mère est décédée ou la mère a eu un tel souci, on n'en parle pas à l'enfant. Donc, l'enfant, il est dans l'imaginatif. Et comme disait Yoman, s'il se retrouve dans un endroit où il se sent amputé d'une présence de sa mère et que toi, tu ne lui expliques pas, les questions vont venir à chaque fois. Si tu ne trouves pas de réponse, elle-même va se trouver des réponses. C'est pourquoi il faut être capable de la faire asseoir à un certain âge pour lui expliquer en fait, voici ce qui se passe avec ta mère ou bien voici ce qui s'est À passé. quel avec nous. âge? À 12 ans, À c'est 12 ans, suffisant. 12, À partir 13 ans de déjà. 12 ans. parce À que partir de 9, elle est un 10, peu plus- 11, elle est 12 un peu ans, plus c'est chose. suffisant déjà. Maintenant, pour ceux qui veulent envoyer des nouvelles chéries à la maison, il ne faut pas te cacher. Tu vas te cacher, forcément, les enfants voient clair. Ils vont te poser des questions. C'est clair. Donc, l'idée, Oui, mais là-dessus, Mais faut pas tu sais, faire moi, je défiler pense aussi. qu'une fois que tu es parent seul, c'est un peu différent d'être célibataire. Tu sais, quand tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Oui. C'est tranquille. Ben oui. Tu décides de toi-même, tu t'en fous. tout à fait. Mais dès lors que ton statut change, quand tu deviens père ou mère, tu ne peux plus décider seul, même de ta vie sentimentale. ouais. Tu ne Bah, peux c'est- plus décider ouais, seul. Hein. ouais, classe, Et ça, ouais. il faut qu'on se le mette dans la tête. C'est que nos filles, jusqu'à ce qu'elles se marient, elles estiment que nous sommes leur premier époux. Tout à fait. Et ça, c'est un complexe naturel. On parle du complexe d'Oedipe. Donc, la petite fille, quand elle voit une autre femme, même sa propre mère, des fois, elle a des attitudes. Bon, moi, ma dernière, par exemple, mais des fois, elle se place entre mon épouse et moi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Elle va estimer, par exemple, que elle s'est tressée, je n'ai pas fait attention à sa nouvelle tresse, alors que sa maman est venue après. Et moi, j'ai trouvé que sa maman était bien habillée, etc. On va la Donc, ça, c'est frapper. naturel. C'est naturel. Mais d'autant plus que sa maman n'est plus là. Deux contextes. Quand la maman, par exemple, est décédée, il y a des enfants qui ne veulent pas faire le deuil de leur mère. Donc, toute femme qui arrive, c'est un peu comme si tu voulais leur imposer une nouvelle maman. Il devient austère. Elle devient austère. Ouais. Ouais. Ça passe même pas. Donc, il va falloir, en fait, que d'abord, l'homme, lui-même, il soit sûr de son affaire. Parce qu'il y a une chose qui est dramatique, c'est quand je vais commencer à faire passer plusieurs partenaires dans la maison.
à ce moment-là, je suis en train de détruire l'éducation, en fait, de mes enfants. Donc, pour répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure, mon type, c'est-à-dire que tu es obligé de prendre le temps avec cette dernière-là, dehors, et savoir un tout petit peu à quoi t'en tenir. Ça dit dans les deux sens. Du côté de la nouvelle partenaire. Non, c'est la nouvelle partenaire même dont je parle. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes le temps de savoir à qui tu as affaire avant de la présenter à tes enfants. Parce qu'imagine que tu la présentes à tes enfants et quelques semaines après, tu te rends compte de qui c'est et tu es obligé de rompre la relation. Oui. Mais comme l'a dit tout à l'heure notre ami Alistair, mais forcément, à un moment donné, tu auras envie de reprendre ta vie sentimentale. Et ta vie sentimentale ne dépend pas de toi, ce sont des sentiments. C'est ça. Et tu te rends compte que tu vas te retrouver dans un schéma où chaque fois, tu amènes une nouvelle personne. Et qu'est-ce que finalement les enfants retiennent en fait? Oui. Donc c'est un aspect qui est délicat, mais une fois qu'on a passé cette étape, c'est d'en discuter avec les enfants. Ah, écoutez, voilà, papa, aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste votre père, mais il y a rien qui change en fait ce statut-là. Par contre, il est un adulte et il a besoin aussi de se construire du point de vue amoureux. C'est important que papa ait une nouvelle femme dans sa vie et pour ça, est-ce que vous comprenez que c'est important pour papa? Pose la question. Papa a des besoins. Parce que la fille... Les besoins pressants. On pose la question aux enfants. Parce que la fille, elle ne se rend pas compte. Très souvent, elle dit que mon papa ne m'aime plus. Et très souvent, vous allez voir que ce sont les causes de grossesse. Elle laisse ton papa parce qu'elle voit quelqu'un qui vient lui dire que je t'aime, moi je t'aime beaucoup. Et finalement, elle s'en va prendre des grossesses dehors. Donc, il faudrait peut-être aussi amener à la fille à comprendre, à lui faire comprendre que je t'aime aussi, mais je ne préfère personne. Il faut pouvoir aussi comprendre ton père. Si tu comprends ton père, il a besoin de se marier et autres. Donc, si tu aimes ton père vraiment, essaie de me comprendre dans cette situation. Tout à fait. Voilà. Après, Cyril, il y a eu un cas où il y a une connaissance, lui, c'était compliqué. Parce que la femme de son vivant, déjà, on sait qu'il girait dehors. Ça, c'est un. Et la femme est décédée. Ses enfants sont grands. Donc, il avait beaucoup de difficultés. Parce que si jamais tu ramènes celle dont sa mère se plaignait de son vivant, déjà, il y a un problème à la maison. Ouais. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait prendre une autre maison. Il a pris tous ses enfants. Et il les a déposés dans la maison. Ah bon, hein? Et il allait lui-même dans une autre maison avec la nouvelle femme. Il a pris chaque enfant, il a fait asseoir, il a dit, bon, tu es adulte maintenant, tu veux faire quoi? Chacun a expliqué tout le temps. Il a fait celui de l'argent, il a investi dans chacun. Et puis, ils sont partis. Mais ce qui a suivi, comme Alice te disait, c'est des grossesses qui ont suivi. Parce qu'en fait, tu as rompu le lien qui était entre vous. Les enfants n'ont même pas encore fait le deuil de leur mère, qui est décédée, qui faisait tout. Et en plus, les enfants accusent la nouvelle femme d'être celle qui était en train de manigancer des coups depuis le vivant de leur mère. Donc, pour dire qu'il y a des enfants, le père, il s'est rendu compte que même si tu es patient, que tu parles, ça ne marchera jamais. Donc, la solution, c'était d'envoyer des enfants ailleurs et puis lui va continuer sa vie de l'autre côté. Et ces enfants l'en veulent jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils considèrent qu'il a été irresponsable, ce qu'il a fait n'est pas normal, tout ça. Mais là aussi, tu sais, juste la femme qui arrive a un rôle. Elle a un rôle stratégique à jouer par rapport aux enfants. Sa capacité d'approche, son intelligence. C'est tellement très important que nous allons partir à la pub d'abord. On va voir après les explications de coach. Père célibataire, dû d'être père célibataire. Nous sommes avec nos invités, M. Nyakouri et M. Kablan. Je suis avec Juste Crépin et Coach Yoman. Coach Yoman, tu disais tout à l'heure... Je disais que le rôle de la femme qui va entrer dans la vie de ce père célibataire est un rôle stratégique. Il faut que ce soit une femme au sens plein du terme, qui use de sagesse, de stratégie et qui comprenne en fait le contexte dans lequel elle trouve cet homme. Parce que tous les hommes que nous rencontrons dans la vie n'ont pas le même contexte d'évolution. Un homme seul, enfin, célibataire, sans enfant, il n'y a pas de problème. Je veux dire que vous gérez. Mais dès lors qu'il a des enfants, et surtout dans le contexte qu'a expliqué juste tout à l'heure, où sont des enfants qui sont complètement réticents parce que la séparation n'a pas été bien menée ou donc le processus de deuil n'a pas été bien géré, il faut que cette femme-là use de tact. C'est-à-dire qu'elle doit être d'une certaine façon la colistière de l'homme dans son entrée en fait. Parce que l'entrée est déterminante. La manière dont elle va entrer dans la vie de cet homme
Tu vois, je dis souvent que quand on est une femme qui veut partager la vie d'un homme qui a des enfants, l'entrée de la vie de cet homme-là transite en fait par le salon de la vie des enfants. Okay. C'est-à-dire l'entrée dans la chambre de cet homme transite par le salon de la vie des enfants. Si on n'a pas réussi à négocier cette antichambre-là avec les enfants, cette approche qui les met en confiance, leur fait comprendre qu'on ne vient pas remplacer leur mère. On vient être juste la compagne de leur papa. Et s'ils veulent, alors elle sera aussi pour elle une sorte d'autre maman, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la femme, dans sa logique, montre aux enfants qu'elle est venue et que les choses vont se passer comme elle décide. Ouais. Faut pas, même si elle maîtrise l'homme, même si elle a la même mise sur cet homme, il ne faut pas qu'elle le fasse sentir aux enfants. Ça, c'est très important. Je vais me permettre à M. Cablan. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra là pour donner un conseil à ces femmes qui se retrouvent dans cette situation? À ces hommes qui sont... À ces hommes non, aux femmes qui veulent rentrer dans ce... à ces femmes-là. Oui, D'accord. Lorsque vous devez choisir d'abord une femme, quand elle doit rentrer dans la maison, vous avez des enfants. Il faudrait prendre une femme qui soit partie à l'école. Instruite. Voilà, instruite. Lorsque vous êtes en face de ce genre de femme... Et si elle n'est pas allée à l'école, donc elle n'a pas droit à un foyer? Si elle a droit à un foyer. Oui, donc je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Vous avez raison, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ton choix. Donc il faut reprendre, oui. Non, il ne va pas répondre, toi, tu n'es pas d'accord. C'est son choix. C'est lui, son choix. Il dit selon lui. C'est mon invité. D'accord, ça va. Il n'a qu'à répondre. Bon, OK, c'est ton choix. C'est son choix. Maintenant, quand elle rentre à la maison, il faut que la femme puisse comprendre la situation. Ne pas être l'ennemi de la fille qui est à la maison. Ne pas être l'ennemi de la fille. Il faut pouvoir pardonner, il faut pouvoir comprendre la fille, discuter avec elle. Il arrive des situations où la fille même commence à insulter la belle-mère. Ça arrive très souvent quand ce sont des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la maman ne pardonne pas, si la maman aussi n'a pas de notion, c'est-à-dire qu'elle elle fréquente pas, elle n'a pas de religion, si elle est comme ça, directement, elle est en griffe. Comme on le dit, on dit comment pas elle, voilà, on dit quelque chose qui n'a aucune religion, ça sera difficile pour elle de pardonner. C'est bien de prendre une femme qui soit musulmane ou chrétienne, parce qu'on apporte à ces personnes-là le pardon. Elles ont ce genre de valeurs-là. Donc, si tu as une femme qui pardonne, tu peux la prendre pour rentrer dans le foyer. Lorsqu'elle rentre dans le foyer, la fille va souvent se soulever, mais elle pourra pardonner ce fait-là et essayer de toujours être là pour dire qu'elle n'a pas remplacé sa mère, mais elle est venue au moins pour l'épanouissement aussi de cet enfant. Siro. Quel exemple de ça? Avant toi, M. Dakouri, Nyakouri, comme il a déjà vécu cette situation-là, quelle stratégie cette femme-là doit utiliser? Déjà, la meilleure des stratégies, c'est la diplomatie. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se voit à la face, c'est la diplomatie. Elle doit faire preuve de tact. Parce que quand vous commencez à vous enticher avec une personne qui a déjà des enfants, je pense que c'est la diplomatie. Et lorsque vous êtes une femme, que vous rentrez aussi dans un foyer, votre premier ennemi, c'est la fille. Concrètement, comment ta nouvelle femme l'a fait pour s'installer dans ton foyer? Bon, généralement, comme je l'ai dit, ça fait preuve de tact. Donc, fait preuve de tact, donc de diplomatie, donc la communication. C'est à partir de la communication qu'elle a réussi. Voilà, c'est la communication. Et même quand elle vient à la maison, elle discute avec eux. Mais pour qu'elle arrive à la maison, comme Yoman l'a dit, il faut faciliter du moins, le salon et le tremplin. Voilà. Mais il a dit tout à l'heure que son ennemi, c'est la fille. Oui, c'est la fille. Parce que... Mais ça peut être aussi la dame. Oui, mais non, ça peut être la dame. les deux. Ça peut être les deux. Oui. Où est ma caméra, c'est là, non? Je veux vraiment m'adresser aux femmes. Vous voyez, j'ai entendu beaucoup de femmes dire, tu sais, si tu me prends, tu dois m'aimer moi et mes enfants. Mais c'est de la même manière que si vous n'êtes pas prête à accepter un homme qui a des enfants, passez votre chemin. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent avec la bouche mielleuse et de grandes promesses de dire, tu sais, tes enfants seront mes enfants, tout ça. Mais dès qu'elles s'installent et qu'elles ont la force maintenant dans le foyer, elles deviennent des sorcières dans le foyer. Des sorcières, des mégères, des vipères et des vampires. Dans ta main, tu ne comprends pas. C'est elles-mêmes qui s'opposent à tes propres enfants et c'est elles qui les martyrisent. Oui. Et c'est très gênant. Nous, on a vécu des situations où la dame est arrivée, ça s'est passé bien au départ, et puis nous, on est là, on ne mange pas,
on ne paye pas notre école, mais c'est elle, ses enfants, souvent, s'occupent de ses enfants. Tu vois le truc, ça crée de la frustration. Il y a Comment une lui, situation où on il ne paye pas l'école de ses enfants, il va payer. Siro. Si. Siro. Il ne faut pas me faire parler ici. C'est pas du jeu, hein? Il y a des familles où la femme, elle est arrivée par la petite porte, elle est arrivée sur la pointe des pieds comme ça. Elle s'est installée tout et tout. Une fois qu'elle est installée là, elle montre aux autres que vous n'avez pas de valeur. Ouais. Et quand c'est comme ça, elle ne négocie plus à vous, mais ça dépend de qu'est-ce que le père même dit. Parce que quand ils se voient tous les deux, le père dit, hey, les moments là, les ont abandonnés, ici, sont partis. Mais tu sais ce Si qui tu es ici, là, tu sais ce qui occupe-toi est de tes difficile enfants. chez un père célibataire? Quand il prend une dame qui a déjà des enfants, de peur qu'on dise qu'il s'occupe que de ses enfants d'abord, il préfère d'abord mettre en priorité ceux qui Les viennent enfants, d'arriver. ouais. C'est ce qui arrive De la la femme. plupart du temps au père célibataire. Ça, c'est sa, Non. c'est sa manière à C'est lui sa d'être manière à lui. diplomate. Oui. Sauf que le vrai problème, Oui. les enfants qui ont besoin de plus d'amour et de plus de présence, Oui. c'est ceux qui n'ont pas la maman là. Parce que l'autre qui est venu, elle, sa maman qui est dans le foyer, eux, ils ont besoin d'attention, mais ça vient des deux côtés. Imaginez un contexte dans un foyer où toi, tu es enfant plus âgé et tu te rends compte que tes droits sont lésés au profit de d'autres enfants. C'est ce que crée souvent la jalousie et les petites sorcelleries dans les familles là. Tout à fait. Parce qu'en fait, tu te dis, et c'est un combat. Tu sens qu'elle est en train de tout faire pour que les enfants deviennent quelque chose. Et vous, elle vous dit ça avec dédain, avec une attitude qui est bizarre. C'est pourquoi j'insiste pour dire aux femmes. Parce qu'au début, elles disent toujours, ouais, même si tu as 1, 2, 3 enfants, c'est pas grave, parce qu'elles veulent le foyer. Ouais. Oui, oui. Mais une fois qu'elles sont rentrées, souvent même qu'elles n'ont pas d'enfants, elles ont un autre visage. Dès qu'elle fait son premier enfant, Ah là c'est pour là dire que ça, là, c'est légalisé. Si dessus, encore l'a mariée, vous autres là, Bonjour, il y a les d'autres dégâts. qui passent par tous les moyens pour vous faire partie un à un de la maison. Elle ne vous cache pas ça. Elle va vous faire partie un à un, parce qu'elle vous maltraite. Et comme papa n'est pas toujours à la maison, quand il donne d'eau, quand il revient, elle lui raconte les ragots. Et le père, arrivé à un moment là, il est fatigué de gérer des palabres entre sa femme et Interminable. ses enfants. Oui, oui. Il y a un matin là, il va Les choisir gars. le côté de sa femme. Oui, c'est clair. Et vous, les enfants, c'est vous qui allez subir ça. Surtout si vous avez un âge un peu adulte là. On va vous expédier. Vous êtes Comment? pas le perdu. Eh ben, Tu te ouais. trouves dans une situation où tu traites bien les enfants, Ouais. mais les enfants la mentent. Oui. Oui. Ça m'a déjà vu. La femme fait tout ce qu'elle peut, mais les enfants mentent. Oui, si elle, Ouais. elle est comme ci, elle est comme ça, Ouais, elle n'a voilà. pas Oui, fait, mais elle n'a pas c'est fait. symptomatique du fait que peu importe ce que vous avez fait, l'enfant n'est pas encore ouvert, en fait, C'est ça. à la relation que cette femme-là Pendant que propose. le père veut se mettre à la Voilà. C'est-à-dire fait que quoi? c'est-à-dire, ce sont des signes qui montrent que l'enfant n'est pas encore prêt. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de la manipulation des enfants. Ouais. Oui, oui, Parce que oui. les enfants sont parfois des maîtres chanteurs. Oui. Ils savent, par exemple, que si leur père, Bon, quand par quelqu'un exemple... se trouve dans cette situation, Comment? quelqu'un qui est dans cette situation, Oui. j'ai l'enfant qui ment beaucoup, j'ai ma nouvelle chérie que je veux épouser, mais à cause des petites disputes, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà... Je il veux faut- garder mon enfant, je veux garder ma Mais femme. si, déjà, il faut savoir qu'un enfant Oui. qui ment, qui vole, il vit déjà ce qu'on appelle des troubles du comportement. Oui. Et ces troubles du comportement peuvent être la conséquence même de la séparation Voilà. d'avec leur maman. C'est-à-dire que les enfants peuvent continuer de faire pipi au lit ou bien déclencher même une sorte de rétrogradation mentale, des comportements que tu n'as pas eu l'habitude de voir chez l'enfant parce qu'il est traumatisé par la séparation. Donc, la nouvelle personne qui arrive peut ne même pas être la cause de ce comportement. L'enfant devient antisocial parce qu'il estime que s'il s'attache, le scénario va se reproduire. Répéter, c'est ça. Si je m'attache à cette personne, elle va partir comme ma mère est partie. Et comme je ne veux plus subir cette trahison de la séparation, donc je ne m'attache plus. Tu vois? Donc, il faut pouvoir savoir que quand l'enfant commence à mentir, à voler, à avoir des comportements antisociaux, il y a un accompagnement à mettre en place. Un psychopédagogue peut prendre l'enfant, en fait, en charge, tu vois, pour l'aider à comprendre qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau-là. Deuxième chose très importante, c'est de ne pas donner aussi l'impression aux enfants qu'ils sont alpha et oméga, en fait, Ok. finalement, dans la Trop relation de d'importance, couple. oui, c'est ça. Ouais, trop Parce qu'il y a d'importance. l'autorité aussi, en tant que père, que vous devez pouvoir manifester à un certain moment. Comme je l'ai dit, on est dans une démarche de discussion, on est dans une démarche de communication, mais on demeure quand même l'autorité de la vie de ces enfants-là, qui comprennent que, en fait, oui, je les consulte, oui, je prends leur avis, oui, je les associe à la démarche dans laquelle je suis, mais ils ne peuvent pas décider en dernier ressort. Et ça, c'est quand même important. Oui. Maintenant, un autre élément qui est essentiel ici à mettre en place, c'est que des fois, de manière très subtile, Siro,
la femme qui hante, tu ne sais, parce qu'il y a le non-verbal des femmes. C'est ça. Tout à fait. Tu vois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Elle peut avoir une façon d'être ou de faire avec les enfants que tu ne maîtrises pas. Donc, si tu n'écoutes pas suffisamment tes enfants, tu risques en fait de ne pas te rendre compte et passer sur un détail qui plus tard va devenir fatal à la relation Ton de église famille. est où même? Il y a pas- À la relation de famille qui se met en place. bishop Donc, et des moi. fois, les enfants peuvent attirer notre attention, surtout les enfants à bas âge. Oui, oui. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous voyez qu'il va spontanément dans les bras de tout le monde, mais cette femme-là, Il ne va Oui. pas là-bas. qui va rentrer dans ta Elle va vie, qui va finir devenir le ça. PC. L'enfant ne veut pas avoir accès à Le cette femme. Il pèse. ne veut même pas que cette femme-là le touche. Ou bien, quand elle est là, l'enfant est dans son coin, il parle à personne, il ne fait rien. Oui. Mais peut-être parce qu'à ton absence, l'enfant est victime de brimades. Oui. On lui dit un certain nombre de choses. Il subit des punitions. ateliers, les Tu cocotards. vois, il y a des corvées. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'auront jamais fait ça à leurs propres propres enfants, enfants, oui. mais qui vont charger ces enfants-là de corvées dans la maison, etc., au prétexte que laisse-moi l'éduquer. Si tu estimes que c'est aussi mon enfant, Oui. mais est-ce que toi, tu aurais accepté que ton enfant soit éduqué de cette façon? Ah, question. Donc ça aussi, question. c'est des aspects auxquels il faut faire très attention à parce que c'est tout ça, en fait, qui va constituer les critères de la mariabilité, si je peux m'exprimer Oui. ainsi, Master coach. de cette femme-là. Hein. Effectivement. Ça dit que je ne peux plus seulement me limiter sur non, je suis pigophile, c'est la forme, etc. Non, quand tu es un père célibataire, un critère fondamental pour qu'une femme entre dans ta vie, c'est le traitement de tes enfants. Si elle n'est pas capable de les traiter comme toi tu les traites, elle ne t'aime pas. Mais est-ce qu'elle pourra toujours être à la hauteur de. Elle va du traitement apprendre à le Elle doit faire. être Si elle sur la t'aime, bonne, elle va apprendre à le faire. Si elle On va t'aime, lui ouais. donner aussi sa marge Bien en sûr. tant Ah que oui, la maman oui. de faire un certain nombre de choses. Mais quand il y a des comportements méchants, c'est-à-dire, mon ami, je te parle de femmes qui sont capables de brûler les enfants, Tout à de les fait. séquestrer. Il y a d'autres même qu'on met dehors parce que le gars, il a installé une c'est-à-dire, caméra elles mettent cachée. la Oui, bien tête de sûr, l'enfant dans caméra des cachée, barils ça. d'eau pleine. Ouh. C'est-à-dire, elle traumatise Mais il y a eu des l'enfant cas de à tel point que Caméra les cachée. enfants décident même de Siro, quitter la caméra maison. cachée. Bien sûr. Et toi, tu ne sais pas, en fait, Il y a pourquoi des- tes en fait, enfants il y ne a des veulent plus rester à la symptômes- Il y a maison. des symptômes qui ne trompent pas. Oui. Moi, je ne vous cache pas, quand j'étais resté, j'ai quitté la maison, j'ai fugué. Mais voilà. J'ai vécu dans les rues pendant des mois. C'est un peu Jusqu'à- comme si c'était mieux, en fait. Jusqu'à me retrouver chez des amis chez qui j'ai vécu. Cogota. Non, c'est pas ça, mais comme il disait, Oui. on nous imposait des traitements qu'elle n'imposait pas à ses enfants. Ça fait très malin, hein, de voir une dame qui est venue, et puis un coup, il y a des attitudes. Tu regardes, on te fait travailler, on te fait... Je dis, nos habits sales, on comptait pour nous battre, parce qu'on a sali habits. Ouais. C'est-à-dire, tous les moyens pour vous battre étaient bien faits. On avait les arbres dans la cour, on dit au plus grand, monte, tu coupes la plus longue des branches. Donc, arrivé un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé dehors. Je dormais à la gare, je me lavais, je mangeais ce que je trouvais Moi, sur la route. moi, j'ai toujours eu un mental fort dans ce genre de truc, non? Moi, elle préparait toujours foutu pendant qu'elle savait qu'elle ne mangeait pas foutu. Mais je m'en foutais. Non, Siro, C'est-à-dire, à 11h, là, moi, si déjà sorti, il met 100 francs, il met un riz quelque part, il m'a dit mais Siro, c'est quand tu as 100 francs. Voilà. Nous, on se retrouve à Wangolo-Dougou. Ouais, Quelque part là-bas où on ne connaît personne. Ouais. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'insister là-dessus. Ouais. Ce que Yoma a dit, c'est que d'un côté, on a des enfants qui sont aussi manipulateurs. Tout à Ils peuvent fait. ne pas dire la vérité. Mais sont. il faut que les pères soient à l'écoute de leurs enfants. Tout à fait. C'est pas tout qu'on peut dire. Mais quand tu viens, souvent mon père, il venait de voyage, hein, et puis rien que par la version qu'on lui a expliquée là, il me prend, il me bastonne toute la nuit par rapport à ce qu'elle a dit. Sans vérifier, hein. Sans vérifier. Et les autres sont à côté, tu es timoré parce que si tu as dit un truc que papa est parti, ils vont régler ton compte. Tout à fait. Donc ça veut dire aujourd'hui que il faut qu'en tant que père, tu le disais, il faut être sage, il faut être équilibré. Tout à fait. Si on doit choisir entre une femme qu'on aime et ses enfants, On il y a choisira ex-femme, il n'y a pas ex-enfant. à fait. L'idéal, c'est de choisir quel est le traitement de mes enfants. Parce qu'après, quand le père décède, on a beaucoup de jeunes traumatisés, Bien sûr. déséquilibrés. C'est tout ça, hein. Tu as dit quoi? Il faut choisir entre... Je dis, si on devait faire un choix Oui. entre l'amour et Oui. puis le traitement de ses enfants, Oui. il faut choisir volontiers le traitement de ses enfants parce qu'il y a ex-femme, il n'y a pas ex-enfant. Merci aux invités qui sont avec nous. Monsieur Dago, Dakouri. Nyakouri, hein, Siro, c'est Nyakouri. Nyakouri. Monsieur Dago Nyakouri. Monsieur... Alistair. Non, moi c'est Cablan, j'aime. Ah bon, moi j'aime Oui. Alistair. Toi, non, tu Cablan, Cablan, laisse Tu sais Alistair. pourquoi j'aime Cablan? Non, pourquoi? J'ai un tonton que je crois faire, il s'appelle Tonton Cablan. Ah bon? C'est le papa d'Anderson, je te salue. Je suis avec mon ami Yoman, comme tous les jours. Mon ami Gis Crépin, Tout à fait. celui qui a dit, vous devrez choisir, vous devez savoir choisir. Il n'y a pas ex-enfant, il y a ex-femme.
pères célibataires, soyez à l'écoute de vos enfants. Soyez aussi à l'écoute de vos femmes, de votre nouvelle épouse surtout. Et beaucoup de courage encore. Ce n'est pas facile, mais on trouve toujours la solution dans les problèmes. Les hommes d'ici.